Coucou mes lions, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super, hyper bien. Mes lions, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, je suis en direct, je vous reprends après. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Mais Lyon, je n'ai pas assez dormi. Excusez-moi, je n'ai pas assez dormi quand hier, on me fait part d'un drame qui s'est déroulé du côté de Bilongué. Sans plus tarder, étant donné que je suis blogueuse, sans plus tarder, je me suis rapprochée déjà. Le matin, j'avais déjà vent de cette histoire-là. Mais bon, j'étais tellement occupée avec tout ce qui se passait sur la toile. Donc, sans plus tarder, j'ai décidé d'entrer en contact avec un membre de la famille de ce jeune garçon, Tala. Un garçon très beau. Quand tu vois l'enfant était mignon, bien sapé. L'enfant dégageait un peps. Ça m'a fait un pincement au cœur, mes lions et mes lionnes. J'ai décidé donc, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la toile, énormément de choses. J'ai décidé donc de me rapprocher tout simplement du grand frère du jeune petit Tala, qui est go dans des conditions insoutenables. Nous allons l'entendre afin qu'il puisse donner sa version. Allô, bonjour. Oui, oh là là, ton son est tellement bas. Hein. Essaye d'arranger cela. Le son est tellement bas. Bon, maintenant, vous me suivez? On te suit un peu. Comment tu vas? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tala Joël Amand. D'accord. Et ton petit frère s'appelait comment? Tala Idriss Giselin. D'accord, il s'appelait Idriss Giselin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, pour moi, c'est que ça fait, mon petit frère a eu un an de plus, le 30 août. Le 30 août. Il a eu un an depuis le 30 août. Il a eu quel âge exactement? Le 30 août, il fêtait quel âge? Il a eu 20 ans. 20 ans, c'est encore un bébé, oui. Il a 22 ans. Qui a 22 ans? J'ai pas compris. Toi, tu as 22 ans, c'est ça? Oh là là, la connexion. La connexion du pays, mon Dieu. Allô? Oui, je vous suis bien. Oui, c'est la connexion qui n'est pas bonne. Toi, tu as 22 ans et ton frère, il fêtait ses 20 ans le 30 août. Il fêtait ses 20 ans le 30 août. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? D'après la famille, bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? D'après la famille, est que le petit qu'on appelle Pacha, qui a donné du poison. Quand tu dis qu'il a donné, est-ce que vous avez la preuve palpable? Parce que ceci peut être des accusations graves. Est-ce que vous avez vraiment la preuve qu'il a... Écoutez-moi. Oui. Ceci a été dit par sa propre bouche parce qu'il a été torturé à la police judiciaire. Oui. Mon oncle était sur les lieux. Il a dit, il a avoué ce qui s'est passé. Donc, Pacha a sorti de sa bouche. Pacha, c'est celui qui avait le snack bar. Oui, le restaurant. Le restaurant, snack bar et tout ça. Donc, lui-même, il a sorti de sa bouche qu'il a donné le poison à l'enfant, là. C'est bien ça, hein? Il a sorti de sa bouche à la PJ, à la police judiciaire. Et j'ai une vidéo que on les fait à la maison, chez nous, à Bilongué. Oui, mais à la maison, il relayait les faits sans toutefois dire qu'il était coupable. C'est ça, hein? C'est ça. D'accord. Mais c'est à la PJ, après l'interrogation des policiers, qu'il est passé à l'aveu. Est-ce que j'entends bien? Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que vous réclamez? Parce que la famille demande justice. Qu'est-ce que vous réclamez? Est-ce que tu peux me... Quand il est parti au restaurant, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'il n'y a qu'un membre de la famille qui peut bien nous expliquer. Après avoir mangé, il est rentré. Il est déjà il est parti au restaurant quand il est rentré. Explique-nous de comment ça a commencé. Moi, je ne sais pas quand est-ce que mon petit frère est parti au restaurant. La seule chose que je sais, c'est que je me suis connecté
j'ai vu le statut de mon petit frère, comment il a mis les emojis, qu'il vomit et qu'il est malade. Vous voyez un peu? Parce que l'autre jeune garçon avait aussi les mêmes symptômes. Il vomissait, il toussait, il vomissait. L'autre qui est aussi parti avait les mêmes symptômes que ton petit frère. J'ai écrit à mon petit frère. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, grand, je ne me sens pas bien. La toux et le reste. Je lui demande, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je ne sais pas. Je lui dis, qu'est-ce que tu as pris? Il me dit, j'ai pris ce qu'il y a. Je lui ai demandé que, et ça va déjà mieux. Il me dit, oui, grand. Je lui dis que, ok, t'inquiète pas, ça va aller. Il me dit, ok, grand. C'est comme ça que 2 jours après, ma grande sœur directe, j'ai fait un voice à ma grande sœur directe, vu ma situation ici dehors. Je fais un voice à ma grande sœur directe. Ma grande sœur me dirait B, elle me dit B, je vais te répondre plus tard. Parce que le voice que j'ai envoyé, c'était un voice. J'étais découragé de l'aventure. C'était un voice découragement de l'aventure. Bon, j'avais dit, je vais rentrer au pays. Donc, nous tenons à signaler que tu es en Algérie actuellement pour essayer de prendre le LAMPA pour accéder à en Europe. Mais tes conditions ne sont pas favorables et tu as envoyé un voice à ta grande sœur pour dire que tu voulais rentrer au pays. C'est bien ça, non? C'est bien ça. Oui. Oui. J'ai envoyé ce vocal à ma grande sœur. Elle m'a dit, attends, je vais te répondre après. Elle m'écrit à presque 2 heures du matin. Je suis endormi. Elle me dit, Idriss, je suis à l'hôpital avec Idriss depuis 2 heures de temps. Je me connecte le matin, à 8 heures, je vois. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a. Elle ne me répond pas. Elle m'envoie le message à 11 heures avant que je ne prenne la pause au chantier. Parce que j'étais au chantier. À 11 heures, elle m'envoie le message que je l'attends seulement dans les pleurs. Il est parti, il est parti. Il est parti, il est parti. Comme ça, là. Le cas, c'est que mes amis se sont mobilisés. Ils sont partis à Bonamou, ça dit, arrêter le petit de Pacha, l'amener chez nous à Bilongué. On a fait un appel. Le petit de Pacha m'a dit qu'il ne connaît rien. Lui, il m'a dit, je ne suis pas à côté de toi, mais je serai là bientôt. Oui, ne sois pas des mots, des mots vulgaires ou des mots... Parce que nous sommes devant beaucoup de personnes. Si quelque chose l'arrive, ça peut retourner contre toi. Donc, même si tu as la colère, même si tu as la haine, bien vouloir ne pas l'exprimer en public. Tu vois? Non, je sais. Voilà, je suis malade, mais je ne vais rien faire à ce petit. Je ne vais rien faire à ce petit. Oui, je ne vais rien faire. Mon petit frère n'est pas le premier qui me... d'un empoisonnement. Je ne vais rien faire au petit, mais je veux qu'il me voie dans ses yeux. Il me regarde face à face. Il voit que on peut laisser tout pour la famille parce que c'est que j'abandonne sinon. J'abandonne pour mon petit frère. Il faut qu'il me voie. Sache qu'on peut tout abandonner pour la famille. Il doit me voir. Il doit me voir au pays. Vraiment, beaucoup de courage. Je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus. Et je ne sais pas ce que tu ressens. Et je peux tout simplement compatir à ta douleur, vu aussi ce que tu as dû, vu... Je suppose que la traversée n'a pas été facile pour te retrouver en Algérie et qu'aujourd'hui, à cause du drame qui est arrivé à ton petit frère, tu te retrouves contrainte à devoir tout abandonner pour au moins ne serait-ce qu'aller lui dire au revoir une dernière fois. C'est vraiment courageux de ta part. Tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est voilà, demander à la justice camerounaise de faire son boulot. On ne doute pas, hein, on ne doute pas qu'ils doivent faire leur boulot, mais vraiment que justice soit faite et que la jeunesse arrête de... Je ne trouve pas les mots, au fait, tes mots m'ont bouleversé, tes mots m'ont attristé, tes mots m'ont attristé. Et la maman encore en vie? Ma maman est là, ma maman vient d'avoir le début d'AVC. Non. Ma maman est en vie. Elle vient d'avoir le début d'AVC. Je n'ai pas les mots, je suis décontenancée, je ne sais quoi faire, je ne sais quoi dire. Mais nous n'avons pas des preuves. Ceci dit, on dit que c'était pour un rite et que... mais nous n'avons aucune preuve, nous ne pouvons pas... Je ne sais pas, j'ai pas de preuve de ce que j'avance, de ce qui se dit, donc je ne peux pas l'accuser comme ça, tu vois,
C'est un peu triste, c'est alarmant. Je sais que des choses comme ça se passent beaucoup dans notre pays. Parce qu'on a une jeunesse aujourd'hui qui rêve beaucoup. On a une jeunesse qui est moins travailleuse, qui est plus dans le bling-bling, dans le paraître, moins dans la pratique, moins dans l'ambition même. Donc, moi, je peux tout simplement compatir à ta douleur et dire beaucoup de courage pour ta maman. Au moment de l'enterrement, tiens-moi informé. Voilà, même s'il faut envoyer quelques casiers de biens, je n'hésiterai pas. Donc, beaucoup de courage à toi et de toute façon, on va suivre l'affaire. Tiens-moi informé, vu qu'en ce moment, il est encore entre les mains de la police judiciaire, de la PJ Bonanjo. Donc, on attend les enquêtes. Je pense que les enquêtes sont en train d'être menées. Beaucoup de choses se disent, mais c'est pas forcément vrai. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est beaucoup de courage à toi, beaucoup de courage à ta famille. Et on reste informé de la suite. Merci. Bisous, beaucoup de courage. Mélion et Méliane, là, tout à l'heure, vous avez entendu tout simplement le témoignage du grand frère du défunt. J'ai pas les mots, Mélion et Méliane, j'ai pas les mots. Je suis tout simplement... Je suis fatiguée, mais il fallait absolument que je fasse ce direct. Et nous demandons à notre police judiciaire vraiment de faire son boulot. Si ce qui est dit est vrai, il faut vraiment il faut vraiment que justice soit faite. Et je pense que si ce qui dit est vrai, on doit dénoncer pour éviter que les jeunes puissent se retrouver dans des mêmes pratiques. C'est important. Moi, je ne sais pas quoi dire. Je ne peux pas faire des accusations infondées. Parce qu'au quartier, ça se dit que oui, c'est lui qui a empoisonné parce que machin. Mais j'ai aucune preuve pour confirmer. J'ai aucune preuve. Et nous ne sommes pas des enquêteurs pour se lever, pour dire que oui, c'est vrai. Apparemment, il a fait des aveux, mais nous n'avons pas d'aveux. Moi, la seule vidéo que j'ai à ma possession, c'est où Pacha faisait des déclarations, mais pas des aveux. Il a fait des déclarations. Dans les déclarations qu'il a fait, il était en train de relayer les faits, mais il n'y avait pas d'aveu là-dedans. Donc, Mélion et Méliane, tout ce qu'on peut faire, c'est demander justice, que l'âme du petit Talla repose en paix. Un jeune très mignon, moi, j'adore voir les petits garçons propres. Le petit, il était propre, chaud. Mais nous savons que dans notre pays maintenant, certains sont prêts à tout pour la gloire. Certains sont prêts à tout pour la gloire. Quand je dis tout, mais c'est tout. Mais bon, Méliane, que son âme repose en paix. Hein. Je vais devoir vous laisser. Passez une belle, agréable journée. Moi, je vais aller me reposer. Vous voyez que j'ai une tête fatiguée. N'oubliez pas la promotion sur le site Kamoise Beauty. Nous avons des produits en promotion en ce moment. N'oubliez pas. Nous avons des produits en promotion. Il ne faut pas que... Merci pour les étoiles. Merci pour les étoiles, Méliane. Il ne faut pas que quand la promotion finit, que vous venez dire, Tata Aïcha, oh, tu faisais la promotion, maintenant on veut la promotion. La promotion, c'est maintenant, c'est pas après. Donc, vous faites un tour sur le site www.kamoisebeauty.com. Vous allez tout simplement dans la barre de recherche Google. Vous saisissez Kamoise Beauty. Et puis, voilà, vous pourrez faire le choix sur vos différentes gammes. Méliane, nous avons en quelque sorte écouté le frère du jeune Talla. Chacun peut faire sa propre conclusion. Je vais devoir vous laisser. On n'oublie pas le direct de ce soir. Oh là là, ouh, ça c'est quel bombardement d'étoiles, ça comme ça là. Aïe, aïe. Mon Dieu, ça c'est quel bombardement d'étoiles qui donne le sourire et la joie au cœur comme ça là. Eh Méliane, merci beaucoup pour les étoiles. Bref, je vais aller me reposer. Honnêtement, je dois aller me reposer. Je dois me reposer quand nous sommes le 14 déjà. Je dois aller me reposer. On va se prendre. J'ai vraiment besoin de repos pour le direct de ce soir. Parce que Jolie Amina a dit qu'elle doit répondre. Donc et vous voyez que la page est restreinte en ce moment parce que les commentaires, merci pour les étoiles, je ne vois même pas les commentaires. Je vois seulement que Loveline qui m'est connectée, Mermoz a envoyé les étoiles, Christedi a envoyé les étoiles. Donc je vois seulement les étoiles et les personnes qui se connectent. Mais les commentaires, je ne vois pas.
dans ce qui dit que la page est totalement restreinte, dû aux personnes qui signalent sans arrêt, pour rien comme ça. Vous voyez, il y a des personnes comme ça, là, pour rien comme ça, se mettent à signaler les pages. Donc, la page est totalement restreinte. Pour le direct de ce soir, merci Bénice pour les étoiles. Pour le direct de ce soir, Méliane, j'attends un maximum de partage. Parce qu'après le direct de Jolie Amina, elle doit passer sur ce direct, c'est témoigner. Mais mon frère, elle doit enfiler ma casquette de blogueuse. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Donc, je dois l'inviter ce soir pour qu'elle vienne nous expliquer. Après son direct, je dois lui poser des questions. Donc, commencez à poser vos questions. Les questions que vous voulez qu'elle puisse poser à Maria Mobile, alias Jolie Amina. Posez-moi ces questions. Je vais pouvoir vous répondre. Je vais pouvoir vous répondre. J'ai vu ça depuis. J'ai vu.